Bienvenue dans Papa Parle, l'émission des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux et des hommes qui ont envie de trouver un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Aujourd'hui, je reçois un collègue qui lui est plutôt sur de l'image fixe, un photographe de mariage, Cédric Robineau. Bienvenue Cédric, merci de participer à l'émission. Merci à toi de m'inviter. C'est avec grand plaisir, on se côtoie depuis quelques temps, j'aime beaucoup ce que tu fais, parce que tu es photographe de mariage et tu te décris aussi comme photographe de tribu, oui. Parce que tu fais des photos pour les familles, pour les moments comme Noël, les moments de... Est-ce que tu fais les tout petits ou c'est... Ouais, je fais un peu de maternité, mais c'est pas ma cible principale, mais c'est vraiment la famille au sens large, mais... La tribu. Ouais. Tribu, je suis photographe des tribus. J'étais très, très fier d'avoir trouvé le truc. En fait, quand j'ai vu ça sur tes réseaux, j'ai trouvé l'idée vraiment top. Ouais. Ce côté tribu et de réussir à capter ce qui fait qu'on est une tribu, ce qui fait qu'on est une famille, quoi. Et donc, photographe de tribu, famille, papa parle, ça a du sens tout ça. Et oui. Toi, est-ce que dans nos métiers, souvent, c'est une reconversion. Est-ce que toi, t'as toujours été photographe ? Est-ce que t'as fait autre chose avant ? Moi aussi. Ouais. Donc c'était une reconversion. J'ai commencé là en 2019. Ok. En 2024, ça fait 4 ans. 5 ans. Et par contre, je faisais de la photo depuis longtemps, depuis peut-être 10-15 ans. Ouais, une passion qui était là. Ouais, une grosse passion qui a pris beaucoup de place. Et puis j'avais eu une petite expérience professionnelle quand on était au Canada, parce que j'ai vécu un peu au Canada, j'ai eu l'occasion d'être professionnel là-bas. Okay. Mais en revenant en France, j'étais reparti en fait dans les métiers que je faisais auparavant. Tu faisais quoi avant ? Ouais, moi j'étais dans le commercial, dans le... La manière de le dire, ça te fait pareil. Ah ouais, non. Non, parce que j'ai fait des burn-out avec ça, donc c'est pas un bon souvenir non plus. Dans le transport, dans les métiers de logistique et des métiers de bureau, devant un ordinateur, du tertiaire, quoi. Je voulais quelque chose de plus concret, plus sur le terrain aussi, plus de relations. Et puis moi, au fur et à mesure, pourquoi tu serais pas photographe Ah, c'est les autres qui t'ont sollicité là-dessus ? Oui, parce que moi, j'avais peur d'y aller. J'y avais bien pensé, mais en France, ça me semblait fermé à une époque, quoi. C'était plus fermé que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de photographes, mais à une époque, on avait encore cette image que pour être photographe, il fallait avoir un studio, un pignon sur rue, etc. Okay. Et puis, moi, je me sentais pas de faire tout ça, quoi. Et puis, comme je disais, j'ai fait un burn-out à un moment, et puis je me suis posé les bonnes questions, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas la photo. Et puis, j'avais une carte aussi petite enfance. J'ai travaillé aussi dans la petite enfance et tout. Je me suis dit, je vais faire les deux en même temps au départ, puis très vite ça a basculé sur la photo. T'as fait la bascule d'un coup, ou t'as gardé ton boulot un temps avant, ton ancien boulot ? Ouais, alors mon ancien boulot, j'ai fait un burn-out, comme je te disais. Ah oui, là, je me suis complètement arrêté. J'ai fait un peu d'introspection. Et là, je suis reparti en même temps sur de la petite enfance. J'ai passé un CAP à 40 balais, pour te dire. Donc, je me suis retrouvé qu'avec des filles de 20 ans. C'était fou. J'étais le seul homme de 40 ans là-dedans. Et alors, justement, tu passais pour un hurluberlu, un super-héros, comment c'était ? Oui, il y a eu les deux. Donc, il venait me voir pour me dire, mais qu'est-ce que tu fais là ? En mode un peu pervers. Ah oui, d'accord, carrément. Et puis d'autres qui étaient assez impressionnés du fait déjà d'avoir cet âge-là et d'être un homme dans la petite enfance. Ouais. Et du coup, j'ai pas eu de problème à trouver du travail. C'est sûr que c'était très demandé. Et puis, dans un second temps, mon objectif, c'était donc d'amener la photo un petit peu au fur et à mesure. Sauf que c'était beaucoup plus vite, en fait. Et j'ai vite basculé sur de la photo uniquement. Comment t'as lancé ton activité ? Là, si on parle du côté un peu plus vraiment entrepreneurial, business, comment tu t'es fait connaître ? Est-ce que, en gros, t'as été au salon de mariage et puis t'as flyé ? Comment ça s'est passé ? C'était... moi, j'ai fait beaucoup de gratuits au départ. Ouais. Ouais. Donc, j'ai... Pour te faire un book pour... Ouais, j'ai tapé un peu dans les connaissances autour de moi, les familles, tout ça. J'ai proposé des séances gratuites.
Et puis, bah, au fur et à mesure, bah, il y a des gens qui m'ont dit, bah, tiens, il y a quelqu'un qui cherche un photographe. Du coup, je faisais un peu du pas cher au départ. Et puis, donc, ça m'a permis d'avoir pas mal de clients. Puis, au fur et à mesure, bah, voilà, les bouche à oreille, ça commençait à prendre. Et puis, bah, j'ai commencé à vraiment faire des prix raisonnables, des prix, Oui, qui des permettent de bons vivre, prix, quoi. quoi. Ouais, voilà. Et puis aujourd'hui, bah, aujourd'hui, là, c'est bon, là, c'est bien parti. Là, j'en vis depuis maintenant presque 2 ans. Cool. Ouais, j'arrive à me verser un bon salaire. Et Quand tu dis puis, prix raisonnable, en fait, je pense que ça peut être bien d'expliquer ce qu'il y a derrière parce que un c'est prix pas juste. un prix. Non, mais le prix juste, en fait, c'est pas. En gros, un photographe, il est pas, même un vidéaste d'ailleurs, il est pas. C'est pas juste le moment où il vient prendre une photo. Il y a des choses avant, il y a des choses Ouais, après. ouais, ouais. Ouais, on peut Même, expliquer même, ça, oui, effectivement. même plus, des fois, plus de temps après, etc., quoi. Oh, bah, c'est clairement plus après, hein. Ouais, La prestation sur une prestation de famille, moi, par exemple, où je fais 1 heure de prise de photo, bah, il y a eu déjà peut-être une demi-heure avant de prise de contact et choses. bien sûr. Voilà, des préparations aussi de la séance éventuellement. Parce que oui, des fois, je prépare mes séances. Et puis, bah, donc 1 heure de séance. Et puis après, ouais, moi, ça va être 4 à 5 heures derrière où je passe. Parce que je suis un peu, voilà, Contrôle fric, il faut que ça soit je suis un nickel. peu méticuleux Ouais, sur la partie traitement. ouais. Et mais d'ailleurs, il faut que je me soigne un peu là-dessus parce que ça me fait perdre pas mal de temps. Et puis, bah, pour le mariage, alors c'est décuplé complètement parce que là, il y a 10 heures de prestation, voire plus. Hmm. Et là, on est sur des trentaines d'heures de Parce que traitement. sur des événements comme ça, enfin, quand tu fais des prestations famille, si tu me dis si je me trompe, Mm, c'est posé, mm. tu calcules un peu plus ce que tu veux, etc. Le mariage, même si tu sais comment ça se déroule, pour avoir fait du mariage plutôt en vidéo, en fait, c'est pleine balle tout le temps. Ouais. Tu peux pas tout contrôler, donc il faut globalement quand même essayer de tout shooter, être sûr de tout avoir. Donc, tu as généralement un ratio de rush plus élevé, Ouais, etc. surtout au départ, quand on commence le mariage, on est pas sûr de soi, donc on va Ouais, dire, c'est ça. on veut rien louper. Et puis ça, au fur et à mesure, avec l'expérience, on se dit, on apprend aussi à relâcher un peu le bouton Hmm. parce qu'on se retrouve avec 5000 photos très vite. Surtout avec les déclencheurs électroniques aujourd'hui, on appuie, il y a 10 photos qui sortent, donc Ouais, la rafale va vite. faut se calmer. Mais bon, après que maintenant aujourd'hui, il y a quand même des outils qui permettent de trier vite et puis bon, l'intelligence artificielle qui arrive aussi pour le traitement, donc qui aide un petit peu, mais oui, il y a tout ça derrière. Et puis on parle pas évidemment de tous les moments où on doit communiquer sur le mariage, on doit bah, faire de la pub, et puis se chercher des clients évidemment. Ouais. Tout ça, ça rentre en ligne de compte, mais voilà. C'est finalement la photo, enfin être photographe, c'est peut-être Prendre des photos, c'est une petite partie. c'est 5-10%, je dirais, pas plus. Ouais, c'est ça. Le reste, c'est Et tu gestion d'entreprise, quoi. t'es non, full sur cette activité. Est-ce que tu te gardes du temps, toi, pour te faire des photos pour toi? Est-ce que ça reste une passion? Tu vois, Parce que moi, je m'en suis rendu compte avec la vidéo. Mm. D'ailleurs, je me fais engueuler par ma femme, parce qu'avant, je faisais des vidéos de famille. Yes. Et là, elle me dit, mais ça fait longtemps que t'as pas fait une vidéo des loulous, machin. Alors, je prends encore les rushs, mais le montage, j'ai 3 ans de retard, quoi. Ouais. Je vais te décevoir, ouais, effectivement. Les photos famille, j'ai un peu oublié. Ouais, c'est ça. Bon, je vais en prendre quelques-unes, mais plutôt au portable, un peu Ouais. comme tout le monde. Mais ouais, de sortir le réflexe ou l'hybride maintenant plutôt, c'est rare. Alors parfois, je me fais quand même, ça arrive, où je pars à la plage, je vais me faire un coucher de soleil, Mhm. je vais me faire un truc tout seul avec mon appareil, mais c'est très rare quand même. Et puis bah les photos de famille, laisse tomber. Ouais, je me fais engueuler aussi par ma femme. Ouais, t'es photographe, tu prends jamais de photos. Ok. Euh, Ok. Bah oui, parce qu'en fait, j'en prends tellement que, ouais. Du coup, ouais, j'ai Puis, pas alors, moi, il y a aussi un côté trop envie. exigence aussi. Ouais. C'est-à-dire que plus j'avance, plus j'essaye de perfectionner mon image, la qualité de mon contenu et tout. Et après, comme tu dis, bah, j'ai tendance maintenant plus à prendre mon smartphone pour faire des photos famille comme ça, parce que, en fait, de faire à moitié Ouais. quand ça me gonfle, en fait. Donc, Oui, parce que bah ouais, c'est pareil, ouais, quand je prends des photos de famille, du coup, si je le prends avec mon hybride, machin, je vais aller sur mon Lightroom pour faire je me crois comme si c'était des clients. Je vais, bon, alors, tandis que quand je veux prendre mon portable, je sais que je vais pas retoucher. Et puis, ouais. ouais, c'est pour ça que je le prends. Puis honnêtement, j'ai 3 enfants. Souvent, tu vas prendre des photos, c'est pour des vacances, des week-ends, des machins, où t'as plein de trucs à trimballer. Si en plus je dois me trimballer mon sac, donc
En plus, ça sépare bien le côté pro, Ouais. côté perso. Bon, faut aussi lâcher un peu l'appareil aussi. Donc, Quand tu as débuté ton activité de photographe, donc au début, tu m'as dit, bah, tu fais du gratuit, tu lances le ouais. truc, etc. Euh, ça, c'est ma marotte et c'est une inquiétude que j'ai eue moi aussi avec ma création d'entreprise. T'as un peu flippé quand même ou pas? Comment ça s'est passé par rapport Ah, le fait de se jeter à l'eau, de se là, jeter à ouais. l'eau, de dire est-ce que Ah, ça va carrément. marcher, est-ce que ça va pouvoir suivre derrière au niveau de la famille, tout ça, enfin, tu vois. Et surtout que moi, quand je me suis lancé, j'ai été en fin de droit Ok, de d'accord. Pôle emploi. Bah, Tu t'es mis direct dans l'urgence. ouais, c'est clair. Bah, face au mur, bah, on est obligé d'y aller, quoi. Donc, moi, j'ai attendu de plus avoir de droit pour me lancer. Donc, Ok. nickel. Un fin stratège. Et donc, du coup, j'avais pas eu le choix que ça marche rapidement. Donc, du coup, j'avais la petite enfance. Donc là, j'ai un peu travaillé à côté. Mais du coup, le fait de travailler un petit peu à côté me permettait pas d'avancer si vite sur la Ouais, c'est photo. ça, hein, quand tu fais le Donc à un moment, j'ai fait, ah, c'est bon, je laisse tomber, et puis je vais à fond sur la photo, quitte à avoir des mois hyper difficiles. Et au niveau famille, est-ce que tu avais le soutien? Est-ce qu'il y avait des craintes aussi? Que ce soit ta femme, mais les grands-parents, les machins, enfin tu vois, des Ouais. fois il y a des- Non, non, je vais pas. Ma femme m'a toujours soutenu, et puis au contraire. Et Allez là, fais-toi plaisir, tu nous ouais, casses les couilles. bah oui, oui, parce qu'elle avait vécu des épisodes pas drôles Ouais. avant. Et puis, ouais, fais-toi plaisir, fais de la photo. Et puis, honnêtement, il y avait beaucoup de gens dans mon entourage qui me le disaient, parce que bon, ils avaient soupçonné un certain talent, on va dire, même si c'est pas moi, j'aime pas dire ça, mais en tout cas, ils avaient bien vu que ouais, je me débrouillais bien en photo, donc Ouais. c'était dommage de pas passer le pas, quoi. Surtout, j'en parlais de temps en temps et j'osais pas. Donc j'y suis allé et puis bon, il y a eu des mois difficiles, mais je regrette pas d'y être allé, en tout cas. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette crainte là. Alors, c'est le problème de l'entrepreneuriat en C'est général. ça, c'est que tu te dis, est-ce que ça va continuer, quoi? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que tous les jours, la sécurité financière me travaille, hein, donc, Hmm. là, en basse saison, janvier, février, mars, on est en mars, là. On tourne en mars, là. Ouais. Là, Est-ce que je vais je suis remplir au mon bout du bout. planning? Là, je suis au bout du bout. Euh, alors, je suis hyper content. Ça se remplit à mort, hein. Cool. J'ai plein de mariages cette année. J'en ai 15. J'en ai un gratuit parce que je fais un doublon avec un autre photographe. Mhm. Mais j'en ai 14 cette année et j'ai déjà rempli. J'en ai déjà 10 pour l'année prochaine. Trop bien. Ouais, j'en ai même pour 2026. Donc, Ok. ouais. Il y en Donc, a qui sont prévoyants. ouais, là, ça explose. J'ai senti vraiment, là, il y a un gap qui s'est passé. Tu sens que c'est dû à quoi? C'est parce que d'un seul coup, boum, enfin, les gens Non, commencent à te connaître? Il y c'est avait quoi? Ton état d'esprit ouais, aussi, qui est dans ouais, la c'est démarche la loi de l'attraction, j'appelle ça moi. Peut-être, Ouais, peut-être. ouais, j'ai mis mes billes dans les bons paniers. J'ai arrêté de me disperser dans plein de petites activités photographiques. Ok. Là, maintenant, j'ai T'es vraiment ciblé, ciblé le quoi. mariage et la famille, et puis un petit peu le scolaire aussi, Ok. pour ouais, trouver des moyens de faire un peu plus d'argent, faut être clair, Bah oui. mais et surtout d'y passer un peu moins de temps, parce que moi je passais beaucoup de temps à faire des choses qui me Ouais. rapportaient pas grand-chose, hein, au final. Ah, puis, enfin, moi, j'ai plus du tout de scrupules à faire le prix juste, justement, et à être peut-être plus cher que la moyenne, ou parce qu'en fait, derrière, qu'est-ce que t'es confort pour être plus quali, quoi, aussi. C'est ça. Alors déjà, toi, être plus en forme, parce que tu vas pas te crever la tête à finir à minuit, machin, etc. Et puis ça veut dire que bah, t'as pas de problème, tu arrives 1 heure en avance, tu as le temps d'installer, Mm. tu as le temps de vérifier chaque petit détail, et c'est ce qui fait que c'était voilà le truc en plus par rapport aux autres, quoi. Et qui fait aussi que tu as le temps avec les gens. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais j'imagine que dans le mariage, le côté relationnel, il est hyper important. Il est au cœur de l'activité. Ouais. Moi, c'est ce que je dis sur mon site, hein, souvent, mais c'est la vérité. Moi, je travaille avec des mariés qui me ressemblent, hein, donc qui au niveau relationnel, faut que ça matche. Et puis, je leur parle de confiance, je leur parle de se confier. Bah, c'est des amis d'un jour, on va dire. Ouais. Et puis c'est comme ça que j'ai des bonnes photos. Et puis, bah, c'est hyper gratifiant pour moi aussi. Je me sens bien, ils se sentent bien, ils peuvent me demander des choses, je peux leur demander des choses. Puis on peut aller plus loin dans les photos des Et fois. j'avais vu, c'est Sébastien Roignan qui en parlait dans Ouais. une vidéo où, mine de rien, t'es presque la seule personne qui les suit de bout en bout Mm. lors de cette journée incroyable, quoi.
Exactement. Et tu peux des fois être un peu le gars qui rattrape, qui pense à un truc, etc. Ah ouais, on fait pas qu'être photographe sur Ouais, c'est ça. Ouais, moi, si elle m'écoute, Coralie m'a remercié 100 000 fois parce que j'avais détaché sa robe sur laquelle il y avait du rouge à lèvres. Et elle m'a remercié 100 Tu 000 connais fois. tous les trucs pour détacher. Ouais, c'est ça. ouais, bah là, je viens avec mes détachants. Ouais, c'est Et ça. ouais, bah, il y a des choses comme ça qui sont hors cadre. Mais Mais si, Géraldine, va te marier. Va le dire. oui, c'est qui veut pas y aller, ouais. Je veux pas y aller. Ouais. Allez, si, vas-y. Non, non. Bah, du coup, non. Mais oui, ouais, c'est tout un process qu'il faut que j'explique aux mariés quand je fais un entretien. Je leur dis, bah moi, je veux être votre copain, hein, je veux être voilà, pour que le jour de votre mariage, vous soyez hyper à l'aise. Oui, s'il y a un truc qui va pas, s'il y a un truc, Ouais. pas Et hésiter. puis, bah, et comme tu disais juste avant, moi, je vais être là à vous suivre comme un petit chien qui tout le mariage. Si vous avez un gros boulet que vous aimez pas, Ça va être compliqué. vous allez vous gâcher votre mariage. Puis je dis, c'est valable pour vos autres prestataires, hein, les traiteurs, le DJ. Si le DJ commence à faire tourner les serviettes toutes les 2 secondes et qu'il Ah, parle comme Patrick j'ai- Sébastien, Là, une ça va être anecdote. relou, quoi. Le mariage d'un ami où malheureusement un DJ, Ah oui. il a fait appel à la famille. Et ça c'était un mauvais plan. Et là, c'était Sur Spotify. tonton Jean-Michel, quoi. Il était plus content, surtout content de nous montrer qu'il avait un Intel Pentium Core, machin truc. Voilà. Il était caché derrière tous ces trucs et ces écrans. Mm. Et je pense qu'il n'a pas passé une seule musique de la playlist. Et ça a été un enfer. Et on venait tous, on disait non, mais t'as pas une prise jack, vraiment, on va. Et non, ça s'est très très mal passé. Et ça peut. Enfin voilà. Ouais. Un prestataire pas bon, ça peut te pourrir la journée, quoi. Ah ouais, donc c'est très très important que le relationnel soit vraiment là, quoi. Donc bah, c'est ce que je leur dis. Mais... Moi, je fais encore du mariage. C'est pas le plus gros de mon activité, mais je le fais parce que j'aime bien justement ces moments-là. Et je trouve que c'est. Je pense que je chiale à chaque fois. Ah, ouais, Pour le cadrage, des fois, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu flou. Mais j'adore ce moment-là. Et alors, moi, ma cible, c'est je fais des vidéos de mariage, mais que pour des gens exceptionnels. Voilà, comme ça. Faut qu'ils me ressemblent. Voilà. Svelte, beau, intelligent. C'est ça. Et non, exceptionnel dans le. Barbu. Exceptionnel dans le, on va dire l'état d'esprit et le côté cool, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Bah oui. Tout ça. Je pense que tu veux dire, oui. Bah, de toute façon, on attire un peu quand même les gens que. Voilà. Voilà. Ceux qui ont envie de faire des trucs, un peu, ceux qui, ça j'ai pas encore fait, mais je rêverais, quoi. Un mariage cosplay, quoi. Un mariage de viking, un mariage, ça, putain, j'aimerais tellement faire ça. Puis derrière, on fait un court-métrage, quoi. On en profite. Bah après, moi, tu vois, j'ai un peu axé ma com là-dessus, sur le relationnel, machin. Donc, du coup, c'est des gens comme ça qui viennent à moi. Et faut qu'ils aiment bien aussi les bonnes blagues de merde aussi. Sinon, bah, il faut pas qu'ils viennent. Donc, en général, j'attire des gens qui sont aussi. Voilà, dès l'entretien, tu lâches une caisse, ça détend. Ouais, j'adore. Non. Ça, j'évite. Non, je préfère roter, ça, c'est pas odorant. Ça va partir en couille. Ouais, on s'égare un peu, on s'égare. mais non, mais mine de rien, en fait, ça compte énormément. C'est-à-dire comment pour les mariés, où ça va être un jour incroyable, ils vont être accaparés partout, et de savoir que au moins avec toi, c'est détente, tranquille, ça va pas être une charge en plus. C'est clair. C'est hyper important. De pas hésiter à être proactif. Enfin, je pense que maintenant, avec ton expérience, j'imagine que les mariés, même, tu leur apprends des trucs. Vous avez pensé à ça? Vous avez pensé à ça? Vous avez pensé à ça? Bah, pendant les entretiens, ça, ouais, c'est. Bah, là, ils se marient qu'une fois, eux, mais ouais, effectivement, là, je leur donne des idées, notamment pour les photos de groupe. Je pense à un truc qui est très à la mode là sur Insta en ce moment, mais qui est vraiment sympa. C'est de mettre les mariés en plein milieu de la piste, là. Tu les mets sur des chaises et puis tous les groupes viennent sur une musique. Mais en 4 minutes, toutes les photos de groupe sont faites, en fait. Ah oui. Ça va à fond, hop, clac. Ah, c'est bien. Clac. Je pense que c'est hyper c'est les meilleures authentique, photos. quoi, ça. C'est les meilleures photos, ils font n'importe quoi. J'étais justement à un mariage viking, tu parlais de viking. Sur toutes les photos, ils avaient des boucliers, des cornes. Les photos, elles sont délirantes. Elles sont beaucoup mieux que les photos en randonnion, où c'est un peu plus institutionnel. Mais ouais. Donc ouais, il y a des choses que tu peux raconter au marié. Il y a encore vachement ce truc de comment j'ai fait des fois de la photo pour les mariages, et ce truc faut bien qu'on fasse la photo en groupe de tout le monde. Alors je sais pas, je trouve que on n'est pas obligé, non? Bah oui, on n'est pas obligé, mais quand c'est une demande, oui. Voilà, je le fais, mais je me dis, et surtout qu'après, systématiquement,
Enfin, les photos qu'ils adorent, c'est pas du tout celle-là, en fait. Bah non. Ça n'a rien à voir. C'est celle prise sur le Bah, ils vif. le font souvent pour faire plaisir, Ouais, pour être sûr d'avoir mamie, pour, quoi. ouais, pour les parents souvent. Ouais. Et puis pour le souvenir, mais clairement, ça les fait chier, hein, donc la Ah plupart ouais. du temps. Donc là, moi, je leur dis souvent, bah écoutez, faites déjà ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de les faire, ces photos-là. Moi, peu importe si je les fais pas, je m'en fiche. Puis surtout, bah, faites-en pas des 150, quoi, si ça vous emmerde, hein. Hmm. Faites-en 10, déjà c'est bien, 10. Il y a une petite demi-heure déjà, le temps de trouver Jean-Louis qui est au bar, mamie qui est aux toilettes, et puis les enfants qui sont en train de jouer, qui sont déjà tout verts dans la pelouse. Ouais, plein de terre et tout ça. Ouais, voilà, donc... Mais en même temps, enfin, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est cool, quoi, quand t'as un bah oui. truc qui est vivant. Ouais, mais bon, pour les photos de groupe, pour le coup, faut que ça soit un peu cadré, quoi. Mais bon. Ouais, j'imagine. Mm. Oui, on a tous en tête un peu le sketch de Bigard, là, quand il essaye de faire sa photo et qu'il gueule après tout le monde. Ouais. Qui devient fou. Bah oui, mais ça, c'est un sketch, certes, mais beaucoup de gens qui me disent qu'il y a des photographes qui parlent hyper mal aux Ah ouais. invités. Ça m'arrive hyper souvent qu'on me dit ah bah toi t'es cool. J'étais à un mariage avec un tel, l'autre il nous parlait hyper mal. Mais je te jure, hein, Là, vraiment, enfin bon, faut qu'ils bossent sur eux, quoi, parce que là, ils ont rien compris sur. ah bah non mais ouais, il y a souvent Et après, des... ils t'engueulent parce que tu souris pas, quoi. Ouais. Bah, je sais pas, il y a un petit travail sur la profession quand même. Je pense qu'il y a quand même pas mal de photographes qui sont pas très sympas, et qui sont un peu condescendants avec les invités. Ah ouais. Ouais. Je trouve que, enfin, c'est un truc qu'on me dit souvent. Ok. Ah, toi, t'es cool. Je croyais que t'étais un invité du mariage aussi. Ça, j'adore quand on me dit ça. Je fais, Oui, c'est que tu t'es vraiment bien intégré dans ces je me cas-là. suis bien intégré. Parce que ouais, d'habitude, les photographes, ils sont pas hyper ouverts et tout. Enfin, je fais, bah, ouais, vous connaissez pas les bons parce qu'il y en a Oui. quand même pas mal qui font du bon travail, quoi. Donc, mais ouais. Enfin, ne serait-ce que pour avoir un sourire, si t'arrives à te déconner avec les gens, etc. Enfin, C'est ça, hein. Faut faire. ouais, carrément. Bah, c'est mon leitmotiv, hein. C'est qu'il faut. Tu me verrais pendant les photos de groupe. Si un jour tu viens sur un mariage, Ah oui. tu me prendras en backup En sur train de faire le clown. ouais. Moi, je fais n'importe quoi. Je fais le chat, je fais le chien, je fais la grenouille. Je fais la grenouille. Tu connais la grenouille comme ça? Non, Ouais, c'est ça. ça, c'est plutôt le. C'est quoi? Le kangourou. Ouais, donc bon, là, faire marrer les gens, je pense que c'est toujours un bon plan. Là, cette activité, ça te prend beaucoup de temps aujourd'hui. Comment tu gères, on va aller un peu plus sur le côté famille, justement. Ouais. Comment tu gères ça avec ta famille? Parce que quand on a un métro boulot dodo, bon, bah, il y a des horaires fixes. Tout le monde sait à quoi s'en tenir. Là, c'est des fois un peu plus compliqué. Tu vas travailler le week-end aussi, Ouais, bah oui, principalement. Ouais. principalement. Mm. Comment tu gères ça? Vous avez fait un planning familial, vous avez organisé ça, quoi? Tous les dimanches, après la messe, on fait le planning. Ok. Donc, ouais, mais c'est vrai en plus, hein, bah, pas la messe, mais le planning le dimanche. Ouais. Parce que ma femme aussi est entrepreneuse, donc Ouais. elle a aussi beaucoup de rendez-vous et des plannings qui changent tout le temps. Moi aussi. Donc, bah, tous les dimanches, on se pose pour toute la semaine, voire 2 semaines. Hmm. Et puis, on cale tout, parce qu'avec les enfants, donc j'ai 3 enfants, Ouais. les 3 sont à l'école, ont des activités extrascolaires. Enfin, bref, il y a un planning de fou. Et ouais, faut tout caler. Moi, je t'avoue que c'est pas tout le temps facile. D'autant que moi, j'ai un métier passion, donc j'ai du mal à décrocher de mon travail souvent. Je le comprends parfaitement. Donc, Quand bah, t'aimes ce que tu fais. ça vaut quelques moments de tension parce que je descends pas, si je suis dans les traitements, il faut que ça avance. Ça, là où je suis tellement mauvais, c'est le. T'arrives dans combien de temps? Pourquoi? T'arrives dans combien de temps? Ah oui, t'arrives dans combien de temps? Dans un quart d'heure. Ah putain, ouais, c'est sûr que je grille le truc. Enfin, Ah oui. c'est Bah, moi, chiant. j'arrive qui dure 10 minutes, quoi, 15 minutes. Parce que tu veux absolument t'arrêter à un endroit que tu avais décidé juste avant. Ah, alors non, bon, moi je suis même moins bon que toi. C'est Ouais. que c'est qu'une fois que je suis arrivé à un moment, je dis ah ouais, mais tiens, je pourrais encore améliorer Bah oui. ça, quoi. Ouais, c'est ça, tu peux encore faire autre chose, tu peux encore avancer, encore avancer. Ouais. Ouais, en vidéo, j'imagine que c'est encore. Moi, faut pas que je fasse de la vidéo parce que je vais être ouf. Tu vas finir en Que des- burn-out. Tu Ah. vas péter un câble. Ah ouais, je vais finir en hôpital Déjà, psychiatrique, hein. tu vois, le gars à 3h du matin en train de changer un pixel que personne ne verra, hein. Ah oui, oui. Tout le monde s'en fout. Ah oui. Il y a que toi qui le vois, mais si tu le changes pas, Exactement. tu t'es pas bien. Ah ouais, bah, c'est exactement ça. Moi, c'est pareil avec les photos. Avant, je faisais de la musique et je faisais du Pro Tools, je faisais du home,
Je faisais de la retouche, j'allais dire c'est De la non, retouche de son. la retouche de son. Donc du coup, je faisais du mix quoi. Et puis du coup, putain, je sortais pendant 3 semaines, hein. C'est à l'époque où j'avais pas d'enfant, mais c'est un peu la même chose. Ouais, ouais. Donc non, non. Donc pour répondre à ta question, je gère pas très bien. Pour l'instant, tu gères pas. On arrive, on s'améliore au fur et à mesure. Ok. On arrive à se partager les moments avec les enfants et puis les moments où on travaille. Mais c'est pas tout le temps C'est pas fluide, optimal. pas tout le temps. Mais bon, c'est la vie, quoi. Ça C'est bouge, la ça vie. évolue. Puis ouais. Puis bon, c'est vrai que moi j'ai un enfant qui a un trouble de l'attention et qui reste aussi un peu à la maison parce que c'est trop compliqué pour lui l'école. Donc il y a des moments où il faut qu'on soit aussi dans la semaine à s'occuper de lui. Donc Mhm. il y a pas vraiment de moment. Soit on travaille, soit on s'occupe des enfants. Il y a pas vraiment de. Ouais, de pause, quoi. Non. Ok. Mais bon, Et justement, par rapport à ça, donc 3 enfants. oui. Alors, pourquoi 3? Alors c'était prévu 2. C'était prévu 2, d'accord. Le troisième est arrivé là comme ça par hélicoptère. D'accord. Lui, il avait envie d'arriver, quoi, sans vous demander. Ouais, mais il est arrivé là, paf, et puis Je dis pourquoi 3 parce qu'on va dire, dans notre société aujourd'hui, on est plus sur du 2 en moyenne. 1, 2. non mais là Et vraiment c'est 3, la ça trois. commence, les gens commencent à dire, ah ouais, 3. 3, il faut changer de voiture, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le truc. Faut changer de voiture, faut passer au monospace. Ouais. Non, 3 parce que oui, vraiment il est arrivé par hasard et puis moi je pouvais pas non, enfin on pouvait pas ne pas l'accueillir. C'était une décision pas facile hein, parce Ouais. que on était dans une période où Caro ma femme Caroline elle était en reconversion et puis elle a passé son diplôme de Caroline bah, qui est venue et que ouais, j'ai interviewé, qui accompagne les les parents parents mais dans le rôle de parent. à l'époque elle était sur une autre reconversion, enfin, elle passait son master RH. Ok. Et donc, elle a passé son master RH enceinte de 9 mois. Ouais. Vraiment à la fin. Ah ouais. Elle a passé début juillet, il est arrivé le 17. Ok. Donc, c'était chaud. Donc, il a fallu jouer avec ça, parce que ça a été compliqué, parce qu'au départ, on n'était pas sûr de Ah oui. pouvoir le garder. Parce que, il y avait ça, il y avait plein de choses en même temps, je ne vais pas trop raconter, mais Tu il y racontes. avait des difficultés de mon côté au niveau familial aussi. Mes parents qui partaient aussi, donc, ça a été compliqué. Et puis, Ouais, c'était, on va dire, la vie l'a une emporté. intrication de beaucoup de choses, quoi, à ce moment-là, quoi. Vraiment, on est arrivé à un entonnoir, là, paf. Mais moi, je me voyais pas ne pas le garder. C'était Oui, mais moi, impossible. c'est notre premier qui a été une surprise. Et c'est vrai que même si moi, avant de savoir que voilà, ma compagne était enceinte, je me suis toujours dit, bon, un jour, faut un avortement, je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est Hmm. très scientifique, pragmatique, Ouais, machin. cartésien. Mais alors, quand je l'ai su, Ah non, c'est plus pareil. en fait, ça, ce potentiel, je ne, voilà, je ne parle que de mon point de vue, hein, évidemment, mais ce potentiel de vie, ça m'a scié les pattes et alors je m'en suis remis à ma femme, en fait, où c'est son corps et celle qui décide, enfin celle qui aura le dernier mot, mais je dis dans tous les cas, voilà, je t'accompagne dans cette aventure. Mais ouais, même pour au troisième qui est pas prévu, pour toi, c'était pas concevable d'arrêter, quoi. Impossible. Ouais, Ah oui, oui. Autant, moi, je veux pas faire passer Caroline pour la méchante, mais elle avait pas trop envisagé au départ. C'était ouais, compliqué pour elle. oui, elle l'envisageait pas comme Parce ça. qu'il y avait tout ça. Il y avait. C'est évidemment beaucoup plus facile de enfin, en tant qu'homme, de se positionner par rapport à ça. Bah oui, Ça c'est pas implique nous beaucoup qui moins de subissons choses. la grossesse déjà. Et puis elle était dans un processus de formation. C'est ça, c'était sa carrière, c'est tout. Ah ouais, c'était. Voilà, ça allait remettre en cause sa carrière. Et puis donc, du coup, il a fallu qu'on passe par on était accompagné par le planning familial, je crois. Et puis vraiment se poser les bonnes questions. Se poser la vraie question. Ouais. Et puis on a eu la vraie question. Et puis c'est là on n'a pas pu répondre non, quoi. Donc on a répondu oui. Donc, du coup, on l'a gardé. Puis, c'est un petit ange. Donc, c'est un petit ange descendu sur Terre. Il répare tout le monde, cet enfant. Donc, Ah, cool. on, on est. C'était la on est- pièce du puzzle qui manquait, Ah quoi. ouais, ouais, vraiment, il est Trop incroyable. cool. Le troisième, il est fou, quoi. Et, ouais, non, mais il est d'une maturité incroyable. Il a 6 ans, mais je crois qu'il est plus mature que Bah, généralement, moi.
sans être trop dans la spiritualité, mais celui qui est pas attendu et qui a décidé de venir, dit bon là, je suis venu pour les aider, clairement. J'arrive, je vais régler ça, paf, carglass. Carglass serait pas en place. Et oui, et je vois ce que tu veux dire sur cet aspect-là Ouais, de donc non. gros questionnement quoi, quand c'est pas prévu, etc. Ah ouais, mais... Et, et donc là, maintenant que tu as cette expérience de papa, que tu as été 3 fois papa, pour toi, ta vision de la paternité, elle a évolué avec le temps, justement. Est-ce que avant, Ouais. tu vois, en gros, bah, tu avais peut-être le modèle de ton père, ce Ouais. genre de choses. Qu'est-ce que c'était et ça s'est transformé en quoi au fur et à mesure? Bah, moi, j'ai mon plus grand qui a 15 ans et donc le dernier qui a 6 ans. Donc ça fait, ça fait un petit moment que je suis papa et que sur 3 enfants, sur une longue période, ça n'a pas arrêté d'évoluer déjà. Et puis Ouais. évidemment, ça semble évident, mais ça a énormément bougé entre le moment où j'ai eu Nathan, mon plus grand, et là, le dernier, Aidan. On a changé complètement de vision de l'éducation, vision du monde, vision de la parentalité. Bon, ma femme est coach en parentalité, donc ça aide maintenant. Ouais, vous t'as fait le sujet à moi. Donc là, le taf, il est gravement fait. Donc aujourd'hui, il est encore à faire, hein, bien sûr. Mais l'éducation qu'a reçue Nathan n'est plus du tout la même que celle qu'a reçue Aidan. C'est ce qui fait aussi que nos enfants sont différents. Tu vois, le premier est différent du deuxième, etc. C'est qu'on évolue nous aussi, quoi. Bah oui, oui. Bah moi, pour répondre clairement à ta question, au début, j'étais un parent qui a suivi ce qu'avaient fait mes parents, hein. Ouais. Donc les sales trucs de punition, Plutôt autoritaire ou... très vision de l'autorité, que je suis l'autorité, gna gna gna. C'est Et moi le puis, chef. c'est moi le chef, voilà, bon, c'était pas très réussi. Et puis, Alors, il y a des gens qui se qui se sont retrouvent bien là-dedans. là-dedans, qui se Ah ouais, retrouvent bien là-dedans. sûr. Ah, il y en a plein même. Toi, tu sentais qu'il y avait un truc qui te collait pas, enfin, Ouais, t'étais ouais. pas à l'aise là-dedans? Ah, je crois que j'étais pas conscient de ça à l'époque. En Ok. fait, je me posais pas les questions. C'était comme ça, et point, quoi. Parce que ouais. C'est le Puis, modèle que t'avais, quoi. c'est vrai qu'avec l'arrivée du deuxième, donc Liam, c'est celui qui a un petit trouble de l'attention, qui nous a mis beaucoup en difficulté. On s'est beaucoup posé de questions. Il a dû faire taffer dur, ouais. Bah ouais, du coup, ça remet en question plein de choses. Alors, Caro a commencé à faire des ateliers de parents en tant qu'élève, quoi. Et puis, elle est très vite basculé sur le côté formation. Et puis, du coup, moi, j'étais entraîné par ça aussi. Donc, fatalement, ça a remis en cause beaucoup de choses. Et notamment, l'éducation qu'on leur donne, évidemment. Et puis, la vision qu'on a de la parentalité en général et de la société après. Enfin, ça engendre plein de choses, hein. Enfin, j'imagine que je t'apprends rien, mais c'est d'une complexité aussi. Et puis, on se met pas mal de gens, je dirais pas à dos, mais on est mal compris par beaucoup de gens parce que Par rapport à quel aspect? Par rapport à la manière, par rapport la manière d'aborder l'éducation des enfants, Ok. la manière dont nos enfants réagissent et se permettre de réagir. Alors, par rapport à quoi? Parce qu'ils vont répondre à un adulte, Non, parce qu'ils ont des comportements du coup que nous on accepte parce qu'on pense qu'ils ont besoin de cette autonomie. C'est pas forcément des choses qui mettent en branle l'autorité de l'adulte, hein, mais voilà, ils sont un peu différents du coup et ils ont une liberté de parole qui est un peu plus importante que Ouais. l'enfant lambda. Je sais pas si c'est dû à l'IEF, mais il y a ça aussi à la maison et il y a souvent des adultes qui sont surpris en bien ou en mal par rapport à nos enfants. Je pense à mon deuxième, entre autres, qui vraiment a de la tchatche et je pense que de ne pas avoir été tout le temps avec des gens, des enfants de son âge et de discuter autant avec des adultes que des petits, etc., il tape la discute sans se poser de questions à n'importe qui, et puis des fois en posant effectivement des questions qui vont être mal à l'aise, en étant franco, et finalement, moi je trouve ça à mourir de rire, quoi, parce que tu te dis si un petit arrive à déstabiliser un adulte, c'est qu'il touche un truc intéressant, quoi. Bah oui, c'est clair. Non mais ouais, c'est ça, mais c'est surtout il y a un côté sans filtre qui est hyper intéressant, mais qui est un peu déstabilisant pour les autres aussi des fois. Et puis on est un peu mal compris des fois dans notre éducation qu'on cherche plus positive, mais voilà, parce que on est quand même dans une société où il y a la hiérarchie, l'autorité, c'est encore très présent. Et nous on essaye de donner
Enfin, le but de notre éducation, c'est clairement l'objectif, c'est de les rendre plus autonomes et libres de leurs choix. Alors que la société telle dans laquelle moi j'ai été éduqué, c'était plus ferme-la, suis le mouvement et puis gagne ton argent après. Enfin bon, bref, c'était Oui, oui. voilà. Mais là aujourd'hui, nous et les enfants devaient obéir surtout. Donc la question de l'obéissance était au cœur de l'éducation. Moi, l'obéissance, c'est un gros mot aujourd'hui pour moi. Et grâce à Caro surtout, parce que moi, c'est vrai que moi, j'ai pas été aussi loin que Caroline, évidemment. J'ai encore mes freins, j'ai encore mes peurs, j'ai encore mes boulets, j'ai encore mon éducation qui est là derrière. Et, Oui, il y a des conditionnements et des choses mes comme conditionnements, ça. exactement, mes conditionnements, mes programmes automatiques qui sont encore là, surtout quand on est fatigué, bien sûr. Mais je déconstruis lentement, mais Mais toujours un peu, quoi. ouais, et puis c'est pas déconstruire pour déconstruire, hein, c'est déconstruire parce que je trouve ça bien. Euh, mais après, voilà, il y a un truc, c'est que faut pas non plus rentrer dans le truc. Il y a souvent un amalgame qui est fait entre l'autorité. On oppose l'autorité à l'éducation positive. Ah oui. Et ça, j'aime pas trop parce que c'est pas du tout c'est pas dans les faits, c'est pas ce qui se passe en fait, hein. Donc l'éducation positive n'enlève pas qu'il y a un cadre, hein. Donc et Je souvent suis complètement d'accord, hein. Des fois, je pense que même potentiellement, on peut être plus relou. Enfin, je le vois avec mes enfants où, je le disais dans l'émission précédente, il faut être très très clair dans ce que tu dis. C'est-à-dire que si tu laisses beaucoup d'autonomie, il faut que oui. le cadre soit bien bien défini, jusqu'où on peut Parce aller, que s'il n'y a comment, pas de la etc. punition derrière pour rattraper le truc, ben Donc il faut que l'enfant comprenne en quoi il a tout intérêt à fonctionner de telle manière, ou en tout cas à faire des fois des compromis parce qu'on vit en groupe et qu'on est une famille, etc. Et, et donc, quand on a une règle bête, bah, c'est plus facile de se rebeller contre ou de dire ouais, c'est vraiment de la merde et puis il fait chier, il ouais. m'emmerde mon père. Quand t'as expliqué de A à Z pourquoi et que c'est même pour lui c'est complètement logique, Ouais. si derrière il fait autre chose, je dis bah non, je l'engueule pas, je dis bah Tu vois, pourquoi t'as fait ça, explique-moi quoi. tu sais bien ce que ça va amener. Déjà, si tu fais ça, bon bah t'auras des chicots pourris. Écoute, tu t'es pas brossé les dents, Bah oui, on était chez le dentiste, t'as eu mal, tu sais ce qu'il en est. c'est ça. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, Non, mais où bah, on participe tous à ranger la maison quand c'est terminé. Si vous le faites pas, ok, mais nous, on n'aura pas le temps de raconter une histoire parce qu'il faudrait se coucher, quoi. c'est ça. Ah, voilà. C'est ce qu'on leur dit Donc c'est souvent. toi qui gères après, tu vois. Ça, c'est du temps, tout le temps qu'on passe dans la maison, c'est du temps qu'on passera pas avec vous. Donc, ça serait Ouais. cool d'avoir un petit coup de main, les enfants. Ouais. Bah, moi, comme je le disais la dernière fois, mais pour moi, c'est même pas un coup de main, quoi. C'est, en gros, tu fais partie Ouais. de la tribu. Là, tu vois, j'ai encore du travail avec des coups de main. Ouais, c'est ça. Mais tu fais partie de la tribu. Effectivement, bah, dans la tribu, il y a forcément, en fonction de ton âge, ta maturité, tu fais plus ou moins de trucs. Je vais pas demander à mon petit de 3 ans d'aller démarrer la bagnole, mais quoique, je suis sûr qu'il trouverait le moyen. Oui, ça va. Oui, ça, il n'y aurait pas de souci. Je le vois bien, cul nu sur le volant, appuyer sur le bouton avec l'automatique, là, sans problème. Mais oui, oui. Je pense que ça peut être des fois un peu plus embêtant et frustrant pour nos enfants parce que voilà, on t'a donné toutes les clés, on t'a tout expliqué. C'est pas bête et méchant, c'est logique. Donc maintenant, Non, mais je suis assez d'accord avec ça. C'est que, du coup, de donner une éducation comme ça, c'est beaucoup plus énergivore que d'aller donner des sanctions. bah, j'ose le croire, on verra quand ils seront plus grands, mais j'ai l'impression que c'est énergivore maintenant. Ouais. Et que ça paiera, ça va Mais que payer. voilà, et que on va peut-être pas avoir. Enfin, et peut-être, mais Bah, peut-être pas ce clash énorme d'un seul coup quand justement il va casser le cadre parce qu'il doit se construire lui-même de toute façon en tant qu'ado. Donc je me dis si dès l'enfance il sur quel peut. âge? Il a quel Il a âge, 8 ans le Jonathan? plus grand. Ouais, ok, c'est pour ça. Donc ça va arriver dans 3-4 ans, quoi, tu vois. Ouais, ça va arriver vite, ouais. Et d'avoir la possibilité dès maintenant de re-questionner justement le cadre, qu'on en parle, ça arrive fréquemment en fait, où ils hésitent pas à dire mais attends, mais pourquoi t'as fait ça? Puis même de nous mettre devant nos trucs, quoi. Je sais, attends, c'était quoi? C'était sur la bectance où Sa dit bah, cohérence. ah, Ulysse, la nourriture, pardon.
Mm. Le Ulysse, ouais, non, tu peux pas prendre directement dans le pot comme ça, quand tout le monde peut manger dedans, si là t'es un peu malade et tout. Puis il dit, mais hier, maman, elle faisait ça, non? Après le repas? Tac, allez! Bah oui. Ok. Alors dans ces cas-là, bah, j'entends, on n'est pas parfait. Mais ben, nous aussi, on va faire attention, on va tendre à faire mieux, quoi. C'est ça. On n'est pas parfait. Ça, c'est aussi bien de leur apprendre qu'on n'est pas parfait. Bah ouais. Et puis, bon, le plus important, c'est que, ouais, qu'ils ressentent de l'amour aussi. Je pense que c'est ça. Et puis de pas casser le lien. C'est un peu la thématique pour moi avec mon ado qui a 15 ans. Garder une connexion, quoi. Ouais, c'est très dur, mais il faut garder une connexion parce que bah, il nous en fait baver quand même. Et puis, Et pour garder cette connexion, je sais pas, est-ce qu'il y a des passions communes, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles c'est vous ça. Bah, trouvez... moi, j'ai l'occasion. Ouais, moi, j'ai le sport en commun avec lui. J'aime bien. On parle beaucoup de sport, mais et puis non, faut. Ouais, c'est ça. Faut parler de choses qui l'intéressent. Faut s'intéresser à lui. Et puis éviter d'aller dans les conseils toutes les 2 secondes. Ou de dire moi avant. Ouais. Ouais, tu À mon connais époque, à à mon Noël, on époque. avait une orange. Ouais, c'est ça. Et parce qu'on ouais, on est vite recadré d'ailleurs avec ça. Ouais. Vous les vieux. Beurre. Ouais, les boomers. Non, mais ça, c'est vraiment un sujet. Hein. C'est au niveau de l'adolescence, c'est garder ce lien. C'est très dur parce que moi, je sais que Nathan, c'est mon miroir. C'est Hmm. moi, ado. C'est Ah oui, il y a beaucoup de choses que tu retrouves en lui. bah, de toute façon, on a tous un enfant qui nous ressemble. Et moi, c'est lui. Donc le troisième, il avait personne à qui, donc il a dit, bon, Ouais, je vais les aider, quoi. lui, il est peinard. Hein, parce que bah, Liam, c'est vraiment Caro et moi, c'est Nathan. Donc, Caro, elle s'énerve plus sur Liam, moi, je m'énerve plus sur Nathan. Et parce que il me ressemble, il a des attitudes que je retrouve, j'étais comme ça. Ah putain, ça m'énerve. Putain. Il y a un sketch de Jean Dujardin quand il fait un mono et il leur gueule après, il dit, mais faites n'importe quoi et tout. Non mais moi, à votre âge, j'étais Ah bah, comme vous, quoi. J'étais comme vous, c'est ça. putain. C'est ça, mais on a tellement envie que lui fasse mieux que Bah oui. on est là à lui mettre la pression ou lui reprocher des choses. C'est dur de pas se projeter, hein. Non, Peut-être de pas vouloir des choses pour eux. ouais. Même Faut lui si... laisser faire son expérience tout seul. Et puis l'accompagner tranquille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pas trop de conseils, tout ça. Hmm. L'accompagner tranquille et puis qu'il sente qu'on est là derrière lui, qu'on est capable de le soutenir et qu'on va l'aimer malgré tout. Et putain, des fois, c'est vraiment très dur, mais Ah faut le oui. faire. Et bah, moi, c'est mon travail. C'est mon Hmm. gros travail, mon gros challenge de parent. Ça, c'est c'est ta question initiale de tout début, c'est ouais, comment on a évolué au niveau parent, comment. Bah, aujourd'hui, moi, c'est vraiment ça, c'est mon sujet. C'est ouais, je vais aller loin dans la, on va aller dans la psychologie, mais mode guérir mon enfant à moi Ouais. pour pouvoir accompagner mon enfant. Bah, parce que mon enfant intérieur, c'est mon fils, hein, on est les mêmes. Hein, donc, si je guéris mon enfant intérieur, mon fils, lui, sera guéri. Enfin, il sera pas guéri, il sera bien accompagné par moi, quoi. Donc, il aura de toute façon des blessures, Après, comme tout le monde. je sais pas... Quand je t'entends dire ça, je me dis, tu dois te mettre quand même une sacrée pression par rapport à ça. Ouais, Pas de devoir te guérir pour guérir ton enfant, je trouve que c'est... ouais, bah, enfin, Je sais pas si j'arriverais à avoir autant de pression, quoi. ouais, moi, je suis hyper exigeant. Alors, Ouais, ça se retrouve dans la photo aussi. ouais. Mais, je suis trop exigeant avec moi-même et du coup, ben, comme je mets toujours la barre hyper haute, Ouais. quoi qu'il arrive, même si je suis là, même que ça, c'est déjà exceptionnel. Ouais, Et- c'est pas assez, quoi. ça sera jamais assez. Donc moi, mon but, c'est de descendre là et, euh, et de retrouver un peu de zénitude. Mais bah, on part peut-être trop dans la psychologie là, mais en tout cas, Ça fait partie de l'ensemble, hein. et ça, Pas besoin d'en dire plus. ça vaut avec, bah, ouais, ouais, ça vaut pour la photo, ça vaut pour les amis, ça vaut pour la famille, ça vaut pour mes enfants. Et ça, c'est un travail, ouais, c'est le but, quoi. C'est le but, c'est d'arriver un jour à être en phase avec son passé et tout. Et puis, bah, les blessures, elles sont tout le temps là, de toute façon. On Ouais, peut pas puis les effacer. c'est ce qui fait ta particularité, Oui, c'est ce qui te construit toi. C'est... ouais, ouais, mais voilà, être capable de les voir et de lui dire, ah,
Tiens, ça se réactive. Puis je pense que des fois, on peut même l'utiliser. C'est-à-dire que ce côté exigeant peut être une qualité incroyable dans ton métier, dans plein de Oui. choses. C'est juste qu'il faut pas que ça soit à un point où tu souffres. Ouais. C'est surtout ça, ce truc-là. Ouais, parce que l'exigence, ouais, c'est sûr qu'en photo, bah, j'en ai profité de cette exigence. Quand même, à bout d'un moment, les gens, je leur rends des photos sur une séance famille, machin, j'y ai passé 5 heures. Enfin, les photos, elles sont quali, quoi. Et du coup, ils sont là. Ah ouais, ça, c'est un bon photographe. Mais ouais, j'ai T'inquiète. passé du temps, ok. Je suis- Mais le but maintenant, c'est quand même d'assumer un peu plus le côté. Je vais passer moins de temps, je vais être un peu moins exigeant. Ça va être quand même des bonnes photos. Parce qu'en plus, au fur et à mesure, je prends de l'expérience aussi. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que ce que tu fais aujourd'hui en 3 heures, c'est ce qu'il te fallait 15 heures avant, quoi. C'est ça. Ouais, peut-être pas quand même, mais presque. Non, Mais en tout cas, évidemment, mais... là, déjà en prise de vue, il y a de l'amélioration, donc il y a moins de travail. Exactement. Et, traitement, comme je disais tout à l'heure, il y a les IA qui arrivent, il y a les choses, Lightroom, tout ça, ça commence ça évolue, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Mhm. Enfin, il y a beaucoup plus d'outils qui te permettent de faire des belles choses. Et mais bon, voilà, je refais le parallèle avec la photo, mais en tout cas, ouais. Bah, moi, de toute façon, mon but dans la vie, moi, c'est d'être un meilleur homme. Donc, j'essaye de progresser aussi sur la parentalité. Et Bah, c'est une bonne question. Ça veut dire quoi, être un meilleur homme? c'est être plus en paix avec moi-même. Hein. Ouais, Surtout. ok. Ouais. Posé. Avec le passé, et réfléchir avoir réfléchi sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a vécu et essayer de l'utiliser à bon escient et puis arrêter de ressasser des trucs. Mais Ouais, ma femme, c'est ma sorcière bien-aimée. Quand tu parlais, même des fois, elle part tellement haut, j'arrive plus à la suivre. Et en la suivant, quand même, j'ai fait des choses qui m'ont énormément aidé. J'en parle souvent de la libération des perturbations émotionnelles. J'ai même fait une formation en communication intuitive, etc. Et un truc que j'ai fait, c'est pas spirituel, tout ça, mais juste l'exercice de pensée, de reprendre souvent, tu as des moments de ta vie qui reviennent et qui, aujourd'hui encore, te traumatisent, ou tu y reviens, tu te dis, ah, je suis pas bien avec ça, machin. Et un jour, je me dis, bah, tiens, mais si je faisais l'exercice de pensée, de le revivre avec ce que je suis maintenant, avec qui je suis maintenant. Putain, mais j'ai revu le truc complètement différemment. de le regarder tel que. Bah, en fait, de bien aller, avec mon côté un peu, j'aime les films, machin, je vais aller retour vers le futur, je prends la DeLorean, je reviens, je me remets dans les yeux mais avec ce que je suis aujourd'hui. Et en fait, quand je revois la scène et que je la reprends, je dis, mais en fait, c'est peanuts, quoi. C'est rien du tout. Ouais, le gars, je sais pas, c'était un adulte, une fois, un adulte m'avait engueulé, je sais plus pourquoi, mais ça m'a resté jusqu'à 35 ans, en fait. Ah ouais, bah, j'en ai des trucs comme ça. Tu vois, et quand je le revois maintenant, je dis, bon, bah, en fait, oui, ce gars, il était excédé parce qu'il avait eu une journée de merde. C'est ça. T'as de la compassion pour ce gars maintenant. Bah ouais, c'est ça. C'est que le gars, son gamin à lui avait fait 14 000 conneries avant. Ouais. Il arrivait pas à gérer, il avait pas les outils. Et puis moi, j'ai pris pour toute la journée, mais c'est pas moi, en fait. Exactement. Et après, je reviens dans le présent. Eh ben, tu me crois pas, mais c'est comme si j'avais vraiment changé le passé, en fait. Il y a vraiment un truc où j'ai créé une autre timeline. Comme de l'EMDR un peu. Ouais, c'est ça. Non, mais, et j'invite n'importe qui à essayer l'exercice, franchement. Parce qu'il y a plein de trucs comme ça qui reviennent, des petits moments, des fois, des moments où justement, tu penses plus à rien, et puis, pouf, t'as ce truc qui revient, où t'as eu une blessure sur un machin. Et puis, quand tu le regardes factuellement avec tes yeux d'aujourd'hui, tu verrais quelqu'un d'autre vivre ça, tu dis, ouais, ça va, tu vas pas chialer pour ça, quoi. C'est ça. Mais sur le moment, ça t'a sidéré, en fait, et c'est comme s'il y a un truc qui s'était verrouillé. Et là, juste d'y repenser en disant, voilà, aujourd'hui, comment je le vivrais, ce truc-là? Bah, aujourd'hui, je crois que je lui demanderais pourquoi il gueule. Je lui dis, mais qu'est-ce qui va pas? Tu vois. Et puis basta, ça s'arrêterait là, quoi. Et ça se trouve, il m'expliquerait, bon, désolé, en fait, machin, quoi. Quelqu'un qui gueule, en général, c'est quelqu'un qui est réactivé par une blessure, lui aussi. Donc, voilà, quoi. on peut être dans la compassion. Bon, des fois, c'est pas facile. Hein. Mais bon. Non, t'as souvent une réaction qui vient. Bah ouais. Et puis après, pouf, ça pose. Je pense que quand tu dis être un meilleur homme, c'est petit à petit réussir à identifier cette réaction très vite. Identifier que tu es dans la réaction très vite. Oui, parce que comme tu disais, les blessures, on peut pas les effacer. Non. Donc, des fois, elles reviennent quand tu es fatigué, là. Ouais.
t'es en mode reptilien, là, C'est ça. tu sautes sur la T'attaques, gueule tu de te figes ou quelqu'un. tu te barres, généralement c'est Et ça. puis, avec le travail que tu fais, là, j'étais réactivé là-dessus. Hop, donc tu peux aller revoir la personne et lui dire, bah, excuse-moi. Ouais, ça m'arrive souvent avec mes enfants. Hein. Bah, moi, c'est. Je dis, bon, écoute, là, concrètement, ce que je t'ai dit, c'était pas très malin. Mais je te l'ai dit parce que j'étais fatigué à ce moment-là, parce que j'ai pas trouvé de solution, et Ouais. parce que je me suis senti désemparé, mais on va y réfléchir ensemble, là. On va trouver une solution, quoi. Attends, putain, mon deuxième lit, il est incroyable là-dessus. Ma femme, à un moment, lui dit... Enfin, il a un comportement, il s'énerve, je sais plus pourquoi. Puis il lui dit, mais c'est nul ce que tu fais, et tout. Et puis on en reparle, on dit, ah non, c'était pas les... Enfin, c'était trop, c'était dans la réaction et tout. Puis on lui dit, bon, attends, tu sais, on t'a dit t'es nul ou c'est nul, mais voilà, on parle pas de toi, c'était la situation, on était énervé, fatigué. Puis il nous regarde, je dis, mais non, mais moi je sais que je suis pas nul, hein. Génial. Pas de problème. Je dis, ok, d'accord, donc ça va, t'es ok là-dessus? Ouais, ouais, pas de souci. Moi je sais que je suis bien. Parce qu'il a une bonne estime de lui. donc Ah c'est ben, bien. franchement, mais le nombre de fois il Ça a m'a bien travaillé, ciblé sur des trucs comme ça. Voilà. Donc, je me dis, bon, là, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est On va essayer de continuer là-dessus. Mm. Mais ouais, des fois, on est rattrapé par eux. Oui. Merci infiniment. Je crois qu'on pourrait passer toute la On nuit. peut continuer, hein, si tu veux. On peut continuer. On va commander directement le plat, puis on va bouffer en même temps. Ouais, puis on va voir si Ça- la marée. ça- Ça, je rêve de faire une émission en Ah, partenariat avec un resto. Et puis, comme, un peu dans C'est à vous, là, je sais pas trop quoi, ou un truc, je sais plus, il y a une émission où ils bouffent en même temps, ils ont Ouais, le, c'est ça. le cuistot derrière. ouais, c'est ça. Putain, c'est royal, quoi. Ça, j'aimerais bien. Bon, si on veut avoir des photos de ta part, si on veut avoir des photos de notre tribu, si on a un mariage qui arrive, Oui. comment on te contacte? On te retrouve où? Bah, on me retrouve sur mon site internet, lemiroirdimage.com. Le miroir des images? Non, Le- miroir d'image. Le miroir Avec d'images. un S. Ok. .com. Donc c'est mon site internet, sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Cédric Facebook. Robineau. Non, c'est toujours le miroir d'image. Le miroir Il d'images. n'y a pas de Ok. Cédric Robineau, c'est toujours le miroir d'image. Ok. Voilà. Après, on me retrouve. On t'appelle. Oui, tu m'appelles, on se fait une bouffe. Voilà, c'est Et ça. puis, non, mais vous m'appelez. Et puis, on me retrouve aussi sur des catalogues type mariage.net, Ouais. mais c'est surtout pas. Si on peut passer en direct pour pas leur filer un petit billet, c'est pas plus mal. Ouais, mais non, ils prennent rien. Non, ça va? Non, c'est nous qui. C'est nous les photographes ou les vidéastes qui finançons mariage.net. Ouais, c'est Mais, oui, c'est ça, c'est que... Ouais, nous, on a un abonnement. Et puis, Oui, donc c'est autant comme ça passer en direct avec toi. oui. Ouais. Non, mais ouais, pas de problème. Sur mon site, ou le mieux, c'est de me téléphoner. Hein, c'est encore mieux. Ok, Voilà. carrément. Merci beaucoup, Cédric. 06 95. Non, mais je mettrai tout, il n'y a pas de problème. On mettra les liens. Merci infiniment. Pas de problème. Super. Enfin, je trouve que tu as été hyper généreux et tu as partagé beaucoup de choses et c'était vraiment, vraiment trop cool. Merci. L'émission touche à sa fin. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur Papa Parle, il y a tous les différents réseaux. Vous cherchez Papa Parle, normalement, vous devriez retrouver ma trogne sans souci. Il y a la newsletter avec Substack, YouTube si vous voulez avoir la tête, et puis podcast, etc. Tutti quanti, je mettrai ça dans les descriptions. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission. Prenez soin de vous. Ciao.